Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Théorique. Aujourd'hui on va encore se pencher sur une théorie très connue de l'univers de Rick et Morty, celle qui prétend qu'Evil Morty serait le premier Morty de Rick, la théorie dite du Morty d'origine. Pour que cette théorie soit vraie, il faut d'abord supposer que Rick nous cache quelque chose sur son passé. Et justement, nous ne savons pas grand-chose de son passé, hormis qu'il a abandonné Bess lorsqu'elle était encore enfant, et qu'il n'est revenu que récemment dans sa vie. Pourtant, ce fait révèle déjà une incohérence, car à 2 reprises dans la série, nous pouvons voir des images de Rick tenir dans ses bras un Morty bébé. Or, s'il n'est revenu que récemment dans la vie de Bess, alors il ne peut pas avoir connu son petit-fils si jeune. La première fois que nous voyons l'une de ces images, c'est dans l'épisode 10 de la saison 1, un épisode extrêmement important puisque c'est celui où nous découvrirons Evil Morty pour la première fois, ainsi que la citadelle d'Eric et donc tout un nouvel aspect de la série que nous ne soupçonnions pas jusqu'alors. Dans cet épisode, notre Rick se fait piéger par le Rick d'Evil Morty, dont on apprendra à la fin de l'épisode qu'il est en réalité un robot contrôlé à distance par Evil Morty. Rick se fait extirper la matière grise de son cerveau et nous pouvons alors voir des souvenirs de Rick défiler sur un écran. Parmi ces souvenirs, il y a celui d'un Morty bébé, un Morty visiblement important pour Rick puisque celui-ci lui arrachera même quelques larmes. Et nous voyons cette image alors même qu'au début de l'épisode, Bess nous rappelle que Rick n'est revenu que depuis 1 an dans la vie de la famille. La deuxième image de Rick en compagnie d'un Morty bébé se trouve chez Condorman, et il s'agit d'une photo accrochée au mur que Condorman montre à Morty dans l'épisode 5 de la saison 2. Morty sera d'ailleurs surpris de découvrir cette photo et se demandera qui est ce bébé. Mais Condorman ne donnera aucune réponse. À partir de là, on peut être sûr que Rick nous cache quelque chose. On peut par exemple supposer que Rick n'est pas le véritable Rick C137, mais qu'il viendrait d'une autre dimension. Une dimension où il aurait vu grandir son Morty d'origine avant de l'abandonner pour une raison inconnue. Et ce Morty serait alors devenu Evil Morty. Rick aurait alors rejoint la dimension C137 et aurait usurpé l'identité du vrai Rick C137, un Rick qui n'est jamais revenu voir sa famille ou qui serait peut-être mort. Mais il est aussi possible que notre Rick soit bien le vrai Rick C137, mais qu'après avoir abandonné Bess, il soit parti vivre dans une autre dimension. Une dimension où il a rencontré le Morty qui allait devenir Evil Morty. Cette théorie se tient et peut même être appuyée par une révélation que Rick fait à Morty à la toute fin de l'épisode 10 de la saison 1, juste avant que nous n'apprenions l'existence d'Evil Morty. Ouais enfle pas trop des chevilles mon gars. Un Morty trop sûr de soi ça peut causer des soucis à toi et aussi à ceux qui t'entourent. Ah ouais, comment ça? Ah, je t'expliquerai quand tu seras plus vieux. Rick dit lui-même qu'un Morty trop sûr de lui, ça peut causer des soucis. Mais comment le sait-il? A-t-il lui-même connu un Morty qui a causé des problèmes? En partant du principe que cette théorie est vraie, il reste encore pas mal de questions sans réponse. Et si vous connaissez un peu mes vidéos, vous savez que j'aime faire mes propres versions des théories pour en faire une véritable histoire. Et c'est ce que je vais faire maintenant. Cette théorie commence dans la dimension C137, celle où nos personnages évoluent la plupart du temps. Rick est un jeune scientifique plein de talent qui vit avec sa femme Diane et sa fille Bess. Il a une vie de famille parfaitement heureuse jusqu'au jour tragique où Diane meurt. Elle meurt d'une maladie incurable, une maladie que même Rick n'a pas réussi à soigner. Rick est anéanti par la mort de sa femme et ne cesse de se répéter que c'est lui qui aurait dû mourir à sa place. Mais Rick est un homme de science qui croit en l'infinité des dimensions, et il se dit qu'il existe forcément une dimension
où effectivement c'est lui qui est mort, et où Diane, elle, a survécu. Il va alors se donner corps et âme pour inventer le voyage interdimensionnel et chercher cette fameuse dimension où Diane a survécu et il finira par la trouver. Il emménagera donc dans cette nouvelle dimension afin de retrouver la vie de famille qu'il avait perdue. Mais il abandonne au passage sa propre fille, sa Bess d'origine, la Bess C-137 que nous connaissons. Dans la nouvelle dimension de Rick, celui-ci a alors tout le loisir d'élever sa fille et de vivre son idylle avec Diane. Bess grandit, elle épouse Jerry, au grand désarroi de son père bien sûr, puis donne naissance à Summer et Morty. Morty est un enfant un peu spécial avec des troubles de l'apprentissage. Rick passe alors beaucoup de temps avec lui pour l'aider à progresser en sciences et à prendre confiance en lui. C'est à cette époque que la fameuse photo est prise, et que ce souvenir se crée dans l'esprit de Rick. Tout semble aller pour le mieux pour Rick, mais une nouvelle fois, le sort s'acharne, et la maladie de Diane la rattrape. Elle meurt à nouveau. Encore une fois, Rick est effondré. Il pourrait refaire ce qu'il a déjà fait et chercher une nouvelle dimension, mais il ne supporterait pas de perdre Diane une troisième fois. En plus de ça, il culpabilise déjà d'avoir abandonné sa première Bess. Où qu'il aille, Rick sera malheureux. Il choisit donc de faire la chose qui lui paraît la moins mauvaise, c'est-à-dire revenir dans sa dimension d'origine et renouer les liens avec sa première fille. C'est ainsi qu'il revient dans la dimension C-137 et qu'il rencontre son véritable petit-fils. Mais ayant vécu dans une autre dimension avec une autre famille, il a du mal à ressentir des émotions et se montre froid et insensible la plupart du temps. En plus de ça, Rick a abandonné un Morty dans son autre dimension. Un Morty avec lequel il était très proche et un Morty bien particulier puisque grâce à Rick, celui-ci est plus intelligent et a une personnalité plus affirmée que la plupart des autres Morty. Et ce Morty ne pense qu'à une chose, se venger de son grand-père qui a abandonné sa famille. Et ça tombe bien puisque Rick a oublié du matériel dans cette dimension et notamment un pistoportail. Morty commence alors à élaborer des plans pour se venger de Rick, et même de tous les Rick, puisque tous les Rick ont tendance à abandonner leur famille et à maltraiter les Morty. Voilà donc ma théorie. Vous aurez noté que dans cette version, Rick est bien le véritable Rick C-137. C'est parce que j'ai du mal à concevoir que Rick ne soit pas le vrai père de Bess. J'aurais du mal à croire qu'elle ne soit pas la même Bess que celle qu'il a connue lorsqu'elle était enfant. Pour en terminer avec la théorie du Morty d'origine, elle a tout de même un défaut, et c'est sa popularité. Rick et Morty est une série qui cherche toujours à nous surprendre, et si cette théorie était confirmée, tout ce qu'on pourrait se dire c'est « ouais, on s'en doutait un peu ». Mais les auteurs sont plus intelligents que ça, et je pense qu'ils essaieront d'exploiter les éléments de la théorie, mais tout en nous surprenant. Un peu comme ils l'ont fait avec la théorie qui disait que Bess est un clone. Cette vidéo est terminée, je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et un commentaire et de vous abonner pour ne pas louper la prochaine. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.